Le premier message, c'est que nous faisons face à un état de la menace qui est réel et préoccupant. En vérité, depuis le milieu des années 2010, aucun rendez-vous électoral ou référendaire majeur n'a été épargné par une tentative de manipulation de l'information impliquant des acteurs étrangers. Ce que nous observons chez Viginum, c'est que plus largement, la menace informationnelle constitue désormais une menace permanente, omniprésente et croissante. Nous assistons en effet, comme l'évoquait le secrétaire général M. Moutou, depuis 2022 à l'émergence d'une conflictualité numérique globale qui s'intensifie et dans laquelle les opérations d'ingérence numérique étrangère sont un instrument privilégié au service de stratégies de puissance qui est mobilisé par des acteurs étrangers étatiques ou non étatiques qui cherchent à peser sur tous nos débats publics démocratiques en exploitant nos principes d'ouverture et de transparence. Et cette menace, même si elle n'y est pas circonscrite, elle s'incarne de manière emblématique lors de nos grands rendez-vous démocratiques que sont les élections. Donc pour donner plus de corps à mon propos, j'aimerais démarrer par vous donner un panorama de l'état de la menace informationnelle en contexte électoral tel que nous l'observons et nous l'avons observé chez Viginum depuis 2021. En fait, nous observons principalement 4 stratégies hostiles qui sont mises en œuvre par des acteurs étrangers malveillants dans le champ informationnel. La première stratégie, c'est celle qui va viser à polariser l'opinion publique autour de thématiques clivantes qui peuvent influencer le comportement des électeurs. La deuxième stratégie, c'est celle qui va viser à décrédibiliser la procédure électorale en elle-même, en insinuant que cette procédure est illégitime, défaillante ou frauduleuse. Vous vous souvenez probablement des narratifs style de vote que nous avions observés outre-Atlantique autour des élections de 2020. La troisième stratégie, c'est l'alimentation de la défiance à l'égard des médias d'information traditionnels. L'idée ici, c'est de cibler un des symboles majeurs de la démocratie que sont les médias libres pour pouvoir attirer une partie des audiences de ces médias vers des médias alternatifs qui sont susceptibles d'être manipulés par des acteurs étrangers. Et enfin, la quatrième et dernière stratégie, c'est l'exposition réputationnelle de candidats ou de partis politiques impliqués dans la campagne électorale. Je serais heureuse de revenir davantage dans les questions sur la manifestation observable de ces stratégies. Et donc, fort de ces constats, en vérité, la question cruciale, elle n'est pas de savoir si ou quand nos prochains rendez-vous électoraux seront visés par ces menaces, mais quel est l'impact de ces opérations sur la sincérité du scrutin.